Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Très bien, donc aujourd'hui on va faire la suite de la vidéo. Donc hier on avait vu concernant les cégep SRAM. Aujourd'hui on va voir deux autres cégep. Donc avant de commencer avec vous, n'hésitez pas à vous abonner. Donc abonnez-vous pour ne plus rater d'autres vidéos. Donc là, comme on avait vu hier on avait vu les SRAM. Donc vous allez toujours aller sur le site québec.ca et vous allez partir sur la partie, vous allez tomber sur cette page. Et une fois que vous tombez sur cette page, vous partez sur la partie Cégep. Donc là, nous sommes toujours dans les Cégep et vous allez partir sur étudier au Cégep. Donc on part sur la partie admission. Une fois que c'est fait, vous allez tout descendre en bas. Donc hier on avait vu les SRAM. Aujourd'hui on va voir le SRALS, le SRASL, service régional de l'admission des cégep du Ségunail, Lac Saint-Jean. Donc et après on va voir le SRAX, le SRAC, le SRACQ. C'est juste des épellations. Donc si j'ai mal prononcé, donc euh, sans plus tarder, on va voir les slides. Donc on va cliquer. Très bien. Et une fois qu'on clique, on va tomber sur cette page. Donc on va tomber sur cette page. Donc quoi on va faire? On nous dit ici étudiant du Québec. Si vous êtes étudiant au Québec, vous souhaitez postuler pour un cégep, donc c'est ici que vous allez cliquer. Mais si vous êtes étudiant international ou hors du Québec, c'est ici que vous allez cliquer. Nous, on va cliquer ici. Donc, on va partir sur les bases que nous sommes étudiants international hors du Québec. Très bien. Et on va cliquer sur cela. Et par la suite, on va tomber. Donc, ça, ce sont les instructions. Donc, la première provenance des directives importantes. Ça, ce sont les étapes à suivre jusqu'à le paiement. Donc, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, donc euh, vous devrez avoir 85 dollars avec vous sur votre compte. On va essayer de lire. Pour compléter votre demande d'admission, veuillez remplir les 13 étapes de ce formulaire, incluant le paiement des frais de 85 dollars canadiens. Ce n'est plus qu'une fois, ce n'est qu'une fois le paiement reçu que vous pouvez nous faire parvenir les documents nécessaires à l'analyse de votre dossier. Voir la liste, tous les documents demandés devront être disposés en format PDF dans les différentes sections de votre dossier électronique. Aucun document envoyé par mail ne sera traité, comme vous le voyez. Vous devrez avoir avec vous d'abord, avant tout, votre carte bancaire à votre disposition. Une fois que vous effectuez les démarches, vous allez effectuer le paiement pour que votre dossier soit traité afin de recevoir les documents à téléverser. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous devrez d'abord payer pour que vous puissiez accéder à la partie pour téléverser vos documents. Donc on va continuer par carte de crédit ou virement bancaire. Donc ça c'est les instructions si vous souhaitez faire un virement bancaire aussi. Donc vous pouvez payer par carte de crédit ou faire un virement. Donc ça c'est leurs coordonnées, comme vous le voyez. Et on vous dit si vous devrez obligatoirement notifier l'envoi de votre paiement par la transmission d'un mail. Donc si par exemple vous faites un virement, si vous faites un virement, vous devrez donc envoyer la preuve par cette adresse mail. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc ce mail doit contenir des informations suivantes. Le mail que vous devrez envoyer doit contenir votre nom, prénom, numéro de confirmation, date de virement, nom de votre institution bancaire, pays de prévenance du virement bancaire. Donc on vous dit ici note importante concernant le virement bancaire. Si le mail n'est pas reçu, votre paiement ne sera pas
appliquer à votre demande d'admission. Consultez votre dossier en ligne 5 jours après le virement bancaire afin de savoir si la transaction a été enregistrée. Donc, vous devrez juste lire, les amis, il n'y a rien de compliqué. Documents requis pour analyser, pour l'analyse de votre dossier. Certificat de naissance comprenant le nom de vos parents. Donc, vous devrez avoir votre extrait de naissance, certificat de naissance, les relevés de notes tous les trimestres ou semestres, comme seconde, première, donc terminale. Donc, si vous êtes à l'étranger, il y a le seconde, première, terminale. Donc, vous devez avoir tous vos relevés de notes, ainsi que donc le relevé de notes donc, des études supérieures ou aussi les relevés de notes du baccalauréat. Donc, vos récents diplômes aussi, vous devez avoir vos diplômes. Donc, si vous avez un baccalauréat, vous devrez fournir votre baccalauréat et les bulletins, les relevés de notes de la seconde à la terminale et aussi votre relevé de notes du baccalauréat. Si vous avez une licence, donc vous devrez fournir votre baccalauréat et les bulletins, donc les relevés de notes du second à la terminale et aussi donc les relevés du note de la licence 1 à la licence 3 et aussi donc le diplôme de la licence et le relevé de notes de la licence aussi. C'est ça. Donc, on vous dit preuve de capacité financière. Donc, vous devrez aussi fournir une preuve de capacité financière. Donc, tout cela, donc, on vous le demande. Ce sont les justificatifs que vous devrez fournir donc, avant que votre dossier soit traité. Donc, une fois que vous effectuez le paiement, ce sont les documents qu'on va vous demander. Donc, on vous dit ici, veuillez noter que tout document falsifié ou jugé frauduleux entraînera le rejet immédiat et définitif de votre demande d'admission. Comme vous le voyez, c'est clair et c'est mentionné. Donc, de plus, assurez-vous d'avoir en main votre code permanent si vous avez fréquenté une école au Québec, une adresse valide par laquelle le SRASL vous fera parvenir des messages importants concernant la suivi de votre demande. Ici, on nous dit lorsqu'il est exigé, l'envoi du test de langue peut se faire à n'importe quel moment du processus. Il n'a pas nécessaire à l'analyse préliminaire de votre dossier, mais obligatoire pour obtenir une admission définitive. Veuillez consulter la page d'accueil du site du SRASL pour connaître les différents tests acceptés. Donc, vous devrez faire donc, un test de langue. Donc, il est obligatoire pour avoir votre admission aussi. Donc, sans plus tarder, donc, vous allez juste lire les étapes. Donc, vous lisez avant de faire quoi que ce soit. Donc, là, nous sommes sur l'étape 2. On va cliquer sur suivant pour continuer. On nous dit ici l'étape statut légal. Donc, nous sommes à l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada ou au Québec, donc si vous êtes au Québec ou bien ailleurs au Canada. Donc, nous sommes à l'extérieur du Canada, c'est ce qu'on va mettre. Donc, on nous dit ici faire pays de naissance. On va partir sur le Sénégal, comme d'habitude. Sénégal, ville de naissance, on va dire Dakar, comme on l'a fait sur la vidéo précédente. Dakar, je vais activer ici. Dakar. Et on nous dit ici statut légal. Donc, si vous êtes canadien, vous mettez canadien. Si vous êtes résident permanent, vous allez mettre pour ceux qui sont au Canada. Si vous avez une résidence permanente déjà, vous sélectionnez. Donc, si vous êtes réfugié au Canada, vous mettez réfugié. Si vous êtes résident temporaire au Canada, vous mettez résident temporaire. Mais nous, dans notre cas, on n'a pas encore de permis d'études. On va mettre permis d'études à obtenir. Donc, c'est ce qu'on doit obtenir. Et là, tout est bon. On va cliquer sur suivant. Et on nous dit quatrième choix du programme. Ici, on doit sélectionner notre programme. Donc, avant tout, vous devrez sélectionner votre programme. Donc, faire le choix. Donc, on nous dit ici hiver 2024, le débutant en janvier. Donc, à cette période-là, donc avec le processus, ça sera un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de prendre le tome 2024.
Donc, vous aurez largement le temps de préparer votre dossier, de l'étudier, de l'examiner. Donc, c'est ça. Du coup, on va cliquer automne 2024. Mais pour ceux aussi qui souhaitent faire l'hiver 2024, vous pouvez sélectionner l'hiver. Mais nous, on va prendre l'automne 2024. Et on nous dit faire le choix du cégep. Donc, ça sont les cégeps qui sont disponibles. Donc, ce sont les cégeps qui sont disponibles sur le SRA-SL. Donc, vous allez choisir un cégep à l'avance. Donc, vous pouvez, par exemple, venir ici, taper cégep d'Alma. Donc, pour aller sur le site cégep Alma. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc ça, c'est le site du cégep allemand. Donc, comme la procédure, vous pouvez la faire aussi directement sur le site. Euh, Vous pouvez donc faire la procédure aussi directement sur le site du Cégep directement. Donc, comme vous le voyez ici, vous pouvez faire l'admission directement sur le site du Cégep concerné. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire donc sur le SRALS, donc le SRASL directement, donc pour que votre dossier donc soit bien traité, parce que tous les dossiers donc de ces établissements doivent passer par ici. Donc de ce fait, donc si vous le faites ici directement, ça sera plus mieux. Donc il suffit juste de choisir le programme et l'école concernée le cégep concerné plutôt. Donc, comme vous pouvez aussi, donc, pour le Canada, c'est pas compliqué. Vous pouvez aller directement sur le site de l'établissement et faire votre demande d'admission. Donc, c'est ça. Donc, du coup, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, donc, concernant l'établissement, le cégep que vous avez choisi, donc, vous pouvez accéder au site du cégep. Donc, vous aurez toutes les informations, comme vous le voyez. Vous aurez toutes les informations avant de commencer votre procédure sur le SRASL. Donc, une fois que c'est fait, vous allez choisir le cégep. On a choisi le cégep d'Allemagne. Donc, vous allez aller avoir plus des informations sur leur site. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations, génie mécanique, par exemple. Vous pouvez avoir toutes les informations, date prévue le 13 novembre 2023, donc la durée des cours, donc et tout, comme vous le voyez. Donc vous aurez toutes les informations donc du site, plutôt de l'établissement. Et vous devrez, si vous souhaitez avoir plutôt plus d'informations sur l'établissement que vous avez choisi, vous devrez aller sur leur site et avoir plus d'informations avant de commencer sur le SRASL. Donc, on va choisir le programme. Donc, ça, ce sont les programmes disponibles sur l'établissement qu'on a choisi, sur le cégep qu'on a choisi. Donc, comme vous le voyez, ce sont tous. Donc, nous, on va choisir par exemple un programme. On va par exemple choisir soins infirmiers. Très bien. Donc, on nous dit en plus de votre programme, le Collège d'Allemagne offre la possibilité de vous inscrire une, une de deux options. Donc, vous pouvez choisir le sport-études ou aucun. Donc, si vous souhaitez faire sport-études, donc c'est mieux aussi. Vous sélectionnez sport-études. Si vous souhaitez pas faire les sports-études, vous cliquez sur aucun. Donc, on peut essayer de faire sport-études pour voir sport-études. Donc, au sport désiré, on va mettre par exemple basket ou danse. Donc, ça dépend de vous, basket. Le CGP du SRASL ont des attentes de mobilité et certains dispositifs avec des établissements d'enseignement. Si votre établissement d'enseignement a signé une entente, vous pouvez donc faire une demande dans le cadre de cette attente ou du dispositif. Veuillez le spécifier dans le cas échéant. Donc, il y a les attentes de mobilité donc, qui sont là. Donc, vous pouvez donc choisir dispositif île de la Réunion. Donc, ce sont les attentes. Vous pouvez choisir. Votre établissement doit être affiché dans le menu de roulant
S'il n'apparaît pas, cochez aucune. Donc, s'il n'apparaît pas, ne cochez pas. Donc, mais nous, on voit que notre établissement, donc, il apparaît, il est là, ou bien il est là aussi. Donc, on va cliquer et on va aller. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Étape capacité financière. Capacité financière, veuillez prendre connaissance des directives concernant les preuves de capacité financière à fournir. Formulaire de preuve de capacité financière. Donc, vous devrez télécharger. Donc, vous cliquez ici. Donc, ça, c'est le formulaire. Donc, vous devez télécharger et remplir ce formulaire. Donc, vous remplissez ce formulaire parce que si on voit à remplir par le candidat directement à l'écran ou en imprimant ce document. Donc, du coup, le candidat doit remplir toutes ces informations et les frais de scolarité donc sont là. Donc, comme vous le voyez, il y a les frais de scolarité. Donc, on nous dit l'ensemble de ces frais sujets à changement sans préavis et et ce pour la durée de votre formation. Donc, ce sont les frais. Ça, ce sont les frais de tome et divers. Donc, ça, les frais scolarité en temps plein. Donc, ça, ce sont les frais de substance, logement, assurance. Et donc, les frais total annuels sont là. Donc, on nous dit ici, vos preuves de capacité financière doivent démontrer que vous possédez suffisamment de moyens financiers pour assumer au minimum les coûts reliés à une année d'études. Donc, c'est ça. Donc, vous lisez juste le formulaire, donc vous le signez. Donc, déclare renseignement, donc c'est le formulaire. Donc, c'est le formulaire de capacité financière. Donc, pour si vous avez un garant, donc il doit donc le remplir pour vous, ou bien soit vous le remplissez à sa place. Donc, pour démontrer que donc votre garant, il a suffisamment, la personne qui va prendre en charge vos études, il a suffisamment d'argent pour vous financer les études. Très bien. Donc, c'est le formulaire à télécharger. Donc, vous devrez le télécharger quand vous venez venir ici, télécharger le formulaire et par la suite vous le remplissez. Donc c'est juste ça. Donc du coup on va retourner sur le formulaire. Donc on va lire encore. En plus du formulaire que prouvant votre capacité financière pour effectuer vos études au Canada, au Québec plutôt, vous devrez nous transmettre l'un de trois documents ci-dessus attestant votre capacité financière, une preuve récente de virement de fonds ou toute autre pièce faisant état de vos avoirs et d'autres sources de revenus. Donc c'est ça, une autorisation récente de transfert de fonds de l'Office du contrôle des échanges de votre pays d'origine ou de résidence. Donc troisième, une lettre de la banque indiquant le solde actuel ou le carnet de banque à jour avec une propriété plutôt du carnet. Donc, vous pouvez voir juste l'exemple si vous cliquez ici pour voir l'exemple. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on vous dit. Donc, exemple de lettre bancaire. Donc, concernant votre établissement bancaire. Une lettre de la banque indiquant le solde ou le carnet de banque à jour avec une preuve propriété du carnet. Donc, normalement, donc, en plus de ce formulaire, vous devrez avoir donc la preuve, l'une des trois aussi, une des trois preuves que vous disposez suffisamment de moyens financiers pour financer vos études. Donc, si vous avez lu, vous avez tout compris et tout, vous avez téléchargé les formulaires nécessaires, comme je viens de le faire. Donc, on vous dit pour toute question concernant les preuves de capacité financière, veuillez écrire à l'adresse suivante. Donc, c'est ça. Si par exemple euh, si vous avez des questions concernant les preuves financières, vous écrivez donc à cette adresse, comme vous le voyez, convertir de devises. Donc, vous accédez sur ce lien aussi. Donc, si vous avez tout compris, les amis, il suffit juste de lire. Donc, une fois que vous lisez, vous avez compris. Vous cliquez j'accepte. Donc, mais avant d'accepter, donc vous devrez comprendre et télécharger les formulaires nécessaires. Donc, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Donc, et c'est bon. Donc, le sexe, on va dire par exemple masculin.
Date de naissance, je vais mettre une date de naissance, par exemple, date de naissance, juste aléatoire. Langue maternelle, je vais mettre par exemple le français. Langue parlée à la maison, autre. Langue d'enseignement français. Veuillez indiquer votre nom tel qu'il apparaît sur votre certificat de naissance. Non, je vais mettre par exemple mon nom, Fal, de prénom Moussa et nom de famille euh, d'un des parents. Donc on va sélectionner par exemple père. Donc je vais mettre Fal par exemple et un nom. Donc je vais juste mettre un nom Latif par exemple. Donc c'est juste des exemples que je prends. Nom de famille de mère déjà. Je sélectionne mère. Et vous venez Fal et Fatou. Donc on met ce qu'on veut et suivant. Donc là, on nous dit l'adresse. Donc on peut les saisir manuellement, c'est mieux. Donc vous pouvez mettre votre adresse ici donc pour le rechercher. Maintenant on va saisir notre adresse manuellement. Donc on vient, on met, il s'agit de numéro de porte, numéro civique. Donc on va mettre 12 par exemple, rue HLM, HLM, nom de l'appartement, nom de l'appartement. Donc on va mettre le nom de l'appartement, la numéro plutôt de l'appartement. On va mettre 2 par exemple, ville Dakar, province, mais aussi Dakar, code postal, je sais pas, je vais juste mettre un code postal par hasard, pays Sénégal. Donc si vous êtes dans un autre pays aussi, hors le Sénégal, donc vous cliquez, on nous dit ici téléphone principal, on va mettre numéro de téléphone par hasard, on va mettre un numéro de téléphone par hasard, Sénégal, Sénégal, je trouve pas. Je pense que j'ai passé le Sénégal. Voilà. Donc on met 77 249 38 36. C'est juste un numéro que j'y ai pris par hasard. Et par la suite, on va faire pareil. 77 249 38 36. Adresse courriel, on va mettre une adresse. Donc juste une adresse aliment. Droite. Gmail.com. Donc on va faire ceci. Et attention, assurez-vous de la validité de votre adresse mail. Cela sera utile pour toutes les communications entre Cégep et l'étudiant. Donc, on nous dit si votre adresse, si votre dossier s'avère incomplet, souhaitez-vous recevoir un texto ou un courriel. Vous mettez ce que vous voulez, donc on va choisir un courriel. Donc, on est sur la partie 8, cheminement. Avez-vous fait des études au Québec? Non. Donc, avez-vous effectué des études secondaires à l'extérieur du Québec du nouveau 4 ou 5? Donc, les études secondaires ou l'équivalence. Donc, avez-vous effectué des études secondaires à l'extérieur du Québec? Donc, si vous avez effectué les études secondaires, donc vous devrez mettre oui. Donc, et on nous dit ici où l'équivalence des frais de 85 dollars s'applique. Donc, du coup, ce que je peux vous expliquer ici, donc ici, il y a l'équivalence des diplômes. Donc, c'est ça, donc l'équivalence des diplômes. Si par exemple vous avez effectué des études secondaires, donc et que vous êtes à l'extérieur du Canada, mais donc il n'y a pas encore, vous n'avez pas fait l'équivalence des diplômes, donc vous devrez mettre non.
Oui, plutôt, excusez-moi, oui, plutôt, vous mettez oui. Et par la suite, vous allez mettre le nom de l'établissement fréquenté. Donc, vous allez mettre, parce qu'il y aura donc 85 dollars qui va s'appliquer pour les frais donc, de l'équivalence. Donc là, on va mettre nom d'établissement fréquenté. On va mettre, par exemple, un établissement. On va mettre, par exemple, nom de l'établissement, ville, ici, nom de l'établissement, on va mettre juste un établissement, par exemple, on va mettre, par exemple, c'est donc juste un exemple, ville, Dakar, langue de vos études secondaires, donc français. Si par exemple vous avez appris avec d'autres langues, vous mettez autre, mais si vous avez aussi appris, si par exemple vous avez fait vos études en anglais aussi, vous mettez anglais, mais on va mettre français. Donc comme vous le voyez sur cette partie, donc ça concerne l'équivalence des diplômes. Donc on nous dit nom du diplôme ou attestation le plus haut niveau. On va mettre par exemple baca- baccalauréat, baccalauréat. Très bien, donc là c'est bon. On va cliquer sur l'étape suivante. Donc là, on va confirmer maintenant. Mais par contre, on va retourner. Si par exemple vous avez mis, on vous demande ici nom du diplôme ou attestation le plus haut élevé. Si par exemple vous avez eu votre licence ou bien votre doctorat, vous mettez donc le diplôme le plus haut élevé. Mais nous, on va partir sur les bases qu'on a seulement le baccalauréat. Mais si vous avez votre licence, vous mettez licence. Si vous avez votre doctorat ou master, vous mettez votre doctorat ou bien votre master. Donc c'est ça en fait. Vous mettez l'établissement, par exemple l'université, UCAD, ce que vous voulez. Donc de toute façon, c'est la procédure à suivre. Donc, mais il y aura les frais de 85 dollars qui vont s'appliquer pour l'équivalence de vos diplômes. Donc, comme vous le voyez, avez-vous effectué des études secondaires à l'extérieur du Canada du niveau 4 ou 5 ou l'équivalent des frais de 85 dollars vont s'appliquer. Donc, vous allez mettre oui et vous continuez. Donc là, on nous demande le mot de passe. On va créer un mot de passe. Bon, 10, c'est bon. On va créer un autre mot de passe. Et on va suivant. Donc ici, vous pouvez mettre toutes les informations supplémentaires qu'on ne vous a pas demandé. Vous pouvez mettre toutes les informations supplémentaires ici. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc pouvez expliquer vos parcours scolaires et tout. Et vous continuez. On vous dit ici le service régional de l'admission des cégeps de Ségunaï, Lac-Saint-Jean, a pour objectif de travailler auprès de vous de façon optimale et efficace. Il est possible que nous ayons à partager des informations pertinentes relatives à votre cheminement scolaire auprès de divers intervenants de l'établissement d'origine. Pour ce faire, nous avons besoin de votre consentement. Celui-ci sera valide pour la durée complète de vos études collégiales. Est-ce que vous nous autorisez à communiquer avec votre établissement d'enseignement actuel des renseignements au sujet de votre admission? Vous mettez oui. Si vous ne souhaitez pas, vous mettez non, mais vous pouvez mettre juste oui et vous continuez. Donc, on vous dit ici de façon, de quelle façon avez-vous entendu parler des cégeps membres du SRASL? Donc, vous mettez amis, donc mettez ce que vous voulez. On va mettre par exemple amis ou famille ou sur Internet, ça dépend de vous. Et vous lisez toutes les instructions, vous mettez j'accepte et on continue.
Donc ici, vous avez le récapitulatif. Donc vous avez le récap de tout ce qu'on a fait. Vous avez le récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Vous descendez tout en bas. Tout ça, c'est le récapitulatif, comme vous le voyez. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc vous pouvez modifier. Si vous avez vu des informations qui sont mal renseignées, si vous avez mal renseigné les informations, vous pouvez les modifier. Donc comme vous le voyez. Et donc la deuxième étape, donc ce qui reste, donc une fois que c'est bon, on va cliquer sur suivant. Donc et on est sur la partie paiement. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc pour compléter votre demande d'admission, vous devrez acquitter des frais de traitement de dossier de 85 dollars non remboursables. Donc il y aura des frais qui vont s'appliquer de 85 dollars et c'est non remboursable. Vous dit ici paiement immédiat. Donc, si vous souhaitez payer immédiatement, vous cliquez sur paiement immédiat. Donc, je désire payer maintenant avec une carte de crédit Visa ou Master. Donc, si c'est le cas, vous cliquez ici et vous cliquez sur suivant. Si vous souhaitez payer différemment, je désire payer par exemple par chèque, par mandat poste ou paiement en ligne, vous cliquez ici. Donc, mais nous, on va payer, donc on va dire qu'on va payer par immédiat, par chèque. Donc, comme je vous ai dit avant de commencer la procédure, vous devrez avoir avec vous votre carte bancaire pour, euh, pour que vos informations soient sauvegardées et votre dossier donc soit sauvegardé et soit traité. Parce que si vous ne cliquez pas, si vous n'effectuez pas le paiement et que vous revenez sur le formulaire la prochaine fois, vous allez trouver que toutes les informations que vous avez mises donc ne seront pas enregistrées. Maintenant, pour que vos informations soient prises en compte et enregistrées, vous devrez payer donc des frais de 85 dollars. Donc, on va cliquer sur suivant. Donc, vous pouvez donc enregistrer donc, votre mot de passe et tout. Là, c'est bon. Vous pouvez l'enregistrer. Donc là, on va vous... donc, nous sommes sur la partie pour le paiement. Donc, on nous dit ici, on va mettre toutes les informations. Vous remplissez toutes les informations nécessaires pour les paiements. Donc, on nous dit prénom, nom, courriel. Donc, on va mettre par exemple nos informations. FAL. Non, on va mettre ça. Ah, excusez-moi. Donc, ça. FAL, courriel. On va mettre euh, add, FAL, vas, mail. Comme. Qu'est-ce qu'on a fait? FAL. Très bien. Les numéros de téléphone, comme on avait dit, plus 221, 77, 249. Là, c'est juste pour la partie du paiement. Donc, presque, on a terminé la vidéo. Donc là, c'est la partie du paiement. 36. Langue désirée français. Adresse. Donc, on va mettre notre adresse qu'on avait mis. Euh, Dakar. Donc, l'information de facturation. Dakar. Appartement, unité appartement, appartement de. On va mettre Sénégal.
Je vois pas très bien. Euh, on va mettre le Sénégal. Sénégal, Sénégal, il est où? Voilà, il est là. Et région, Dakar, code postal, je sais pas, on avait mis, c'est pas titulaire. Donc ici, on va mettre sélectionner visa, titulaire, donc le titulaire de la carte, Fall, Moussa. Donc si c'est votre garant, donc vous mettez le nom de votre garant, donc ou bien la personne qui va vous payer les frais des 85 dollars. Vous mettez le numéro de la carte et la date d'expiration et vous validez et tout est bon. Donc pour la vidéo. Donc je pense que on va s'arrêter là. Donc parce que il reste juste le numéro de la carte et vous mettez la date d'expiration de la carte et vous validez votre paiement. Donc c'est tout ça. Donc comme vous voyez les amis, c'est pas compliqué pour l'admission au SR ASL, donc pour le cégep. Donc vous devrez juste choisir une école, un établissement et le programme que vous souhaitez et vous suivez les étapes à suivre. Il n'y a rien de compliqué. Donc je pense que pour cette vidéo, vous avez bien compris, on est rentré dans les détails et je suppose que s'il y a quelque chose qui n'est pas clair aussi, donc vous pouvez juste, je pense qu'on a dit tout sur cette vidéo et que je pense qu'on a dit tout. Donc de toute façon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair aussi, donc vous pouvez juste m'écrire aussi en privé, donc pour plus de détails, plus d'informations aussi. Parfait, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.